bonjour mesdames, vous êtes prêtes pour ce 18e cours, qui est donc va de pair avec le cours 17. Ce cours concerne la guerre d'Israël, donc c'est assez présent dans l'actualité. La guerre en Israël n'arrêtera visiblement jamais, mais ce qu'il est peut-être important de comprendre d'où elle vient en termes de rédaction religieuse. Et on va voir ça. Donc on a vu que le bien concernait Tov et le mal concernait Ra. Chacun va séquencer en 17, 17, 34 et en 46, 46, 36. Ce qui est intéressant, c'est que le vendredi, la sourate qui est répétée, c'est la sourate 18 et qui va séquencer en 18, 18, 36. Le 36, c'est la création du vivant. Et le 46, c'est le mérite du vivant. Le premier conflit va concerner le principe des frères. On va voir en quoi la guerre d'Israël est une récurrence. On voit que Hachem va séquencer en 18, Moïse va séquencer en 18 et Israël va séquencer en 37, 37, 18. Jusque-là, rien d'inquiétant. Si ce n'est que Caïn va séquencer en 48, 26, 18 et que Caïn a tué son frère qui va séquencer en 37, 37, 18. Donc, à partir de là, on peut se dire, il y a un petit point commun sur ce conflit. L'autre particularité, c'est que le Léviathan, qui est une bête sous-marine incroyable, va séquencer comme Caïn. Léviathan, un monstre, qui fait référence à l'eau et à la centralité, va séquencer comme le premier criminel de l'histoire. Il faut bien comprendre que ces oppositions sont allégoriques, avant d'aller plus loin dans le détail, et on voit que David et Goliath est aussi un conflit récurrent, ou du moins très connu, et Goliath va séquencer comme Édom, et David va séquencer comme Yaakov. En développant, Yaakov Israël va s'opposer à l'Europe, et l'Europe c'est Esav, Édom c'est Esav. Le point commun de Esav et Issa, c'est que ce soit en hébreu ou que ce soit dans le Coran, c'est le même personnage avec des attributs de la messianité de Jésus. Donc Issa et Esav sont... on va dire que Issa est un super messie qui va combiner à la fois la messianité, qui va combiner les deux messianités, bon, c'est le cours 4, je ne vais pas revenir là-dessus. Esav et Yaakov ont une mère, Rebecca, et Issa, la messianité a pour mère Marie. Rebecca va séquencer comme le serpent, et en fait on va voir après, et Marie va séquencer comme Allah. Rebecca et les serpents vont utiliser le mensonge pour arriver à leur fin, et qu'est-ce qui s'oppose au mensonge ? Exactement. Le principe d'opposition de ces deux lignées, que ce soit le bien et le mal, le mensonge, la vérité, etc., c'est un principe allégorique. Donc Israël va faire les frais de cette opposition allégorique. L'allégorie des peuples. Donc, même principe. Qu'est-ce qui détermine un peuple ? Bon, là, je l'avais expliqué déjà, mais il y a quelque temps. Ce qui détermine un peuple, c'est à la fois sa volonté et sa mission. Et le peuple le plus clair là-dessus, c'est le peuple de la croix qui va proposer une volonté de division de Dieu. Dieu, on l'a vu déjà antérieurement, la création du 30, c'est la division à l'intérieur des ténèbres qui va mener au bien. Et la mission, c'est aussi la division. Tandis qu'une fois que la division est amenée, le peuple qui prend la relève, c'est le peuple qui doit ramener à la réunion. Et donc le peuple de la Kaaba, avec l'islam, et la descendance d'Ismaël et du prophète, est censé avoir une volonté de réunion et une mission de réunion. Le peuple de Gaïa, ce que j'ai appelé les mythologies antérieures, vont faire référence aussi à l'adamisme initial, donc on va retrouver dans la Sunna, on voit que Adam était un grand prophète et effectivement, allégoriquement, il était le père de tous les hommes. Tandis que le peuple de la Torah, sa mission, c'est évidemment d'avoir une volonté de réunion, mais de garder une mission de division. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Donc le principe, c'est cette ambiguïté d'aller vers les peuples, mais de toujours avoir des actions qui va différencier le juif des autres peuples.
C'est donc Noé qui va effectivement, dans l'action, diviser ses descendances, tandis que le christianisme, et on va avoir un retour de la réunion avec l'islam. C'est assez cohérent, c'est pour ça que chaque dieu aussi va avoir un nom différent. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre de ce qu'on a vu du cours 16, c'est que c'est toujours le même dieu, mais qui va avoir des noms différents parce que ses missions vont changer. Vous avez bien compris ça? Donc ça vient de là. Du coup, est-ce que c'est clair pour vous, ça? Ouais, ça va? Est-ce que c'est clair et logique? C'est un peu technique, mais ça, c'est logique. Tout s'explique. On comprend aussi pourquoi les peuples s'opposent, parce qu'en fait, chacun va considérer qu'il a la même mission que l'autre. Surtout en islam, on pense que tous les peuples que Dieu va toucher vont avoir la même mission, etc. Ce qui n'est pas le cas. L'opposition des lignées. On va voir, je vais passer vite là-dessus, donc on a Esav, Yaakov, on va voir que cette opposition élémentaire, donc je reviens là-dessus, Edom va séquencer en 51-46, après avoir le mérite, etc. On voit qu'il y a un attrait particulier pour la division 4 et la division 8, on l'a déjà vu. On voit que l'Europe ramène à la réunion ce que Yaakov ne peut pas faire. Et donc c'est le point fort de Esav de pouvoir finalement ramener à la réunion. Et on voit que Israël reste dans la création du 7. Les pierres de Rosette, on va voir quelque chose de très marquant qu'on avait vu en cours antérieur. On voit que directement sur la deuxième pierre, on va avoir Israël qui va séquencer en 37-18, va être en opposition avec Edom en 51-46. C'est très clair, et ils vont se réunir en 36. On est d'accord là-dessus. On va voir aussi, sur la deuxième pierre, de manière concrète et de manière plus visible, on voit que le 17 et le 45 vont effectivement séquencer en 34. Ça, pas de problème. On voit que Edom et Satan, le 23 du Satan et les 51 d'Edom, vont séquencer en 46. Ça marche. On voit aussi que David et Yaakov séquencent pour arriver à l'accomplissement céleste, mais que Jérusalem séquence aussi un moment en 36. Et là où c'est étrange, c'est que Baal et Lévi, qui est un des fils d'Israël, vont séquencer tous les deux en 46-36. C'est là-dessus où j'ai commencé à me souvenir d'un petit problème. La lecture astrale, quelque chose d'important aussi à rappeler, c'est qu'on a la création de la Terre à l'hémisphère nord va avoir un soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Et cette allégorie importante va symboliser à la fois la connaissance du levant et l'ignorance du couchant. Donc on va voir la lumière à droite et les ténèbres à gauche, en théorie. Enfin, pas les ténèbres, mais voilà. On va voir ce principe de gauche-droite et de centralité. Le principe, c'est que l'enfer va être situé à gauche. Ça, c'est un petit rappel important. Donc on voit avec le principe du cercle et du point, on va voir ce qu'il en est. Du coup, le conflit en Israël, il est la conséquence d'un procédé rédactionnel qui est en fait la résurgence de cette opposition gauche-droite. Les premiers mythes, et en particulier le mythe grec, on l'a vu antérieurement, Japhet fait référence à la mythologie grecque. Athènes va avoir comme montagne au nord le mont Olympe, la montagne des dieux. Et vous connaissez l'opposant à la montagne des dieux. L'opposant, c'est le titan Atlas qui va avoir sa montagne. C'est comme ça que mon projet a commencé, d'ailleurs. Donc le mont Atlas, les montagnes de l'Atlas vont être à l'ouest de Athènes. En Égypte, on va avoir le même procédé. On va avoir le Nil qui va être un fleuve sur la verticale. Israël, donc en parlant de la rédaction biblique, Israël, à cet endroit-là, va avoir le Jourdain, qui est lui aussi un fleuve vertical. Et ce qui est très intriguant, c'est que Nostradamus va faire des prophéties concernant le Rhône, avec l'arrivée du Messie, par Nostradamus, de l'Antéchrist,
avec le Rhône, qui est lui aussi un fleuve vertical, qui va de Lyon à Avignon. Je ne comprenais pas au début cette prophétie, et je l'ai compris en travaillant le centre rédactionnel. Et qu'est-ce qui va se passer avec le Coran? Ah, ce qu'il faut revenir aussi, c'est que Israël va s'opposer à la fois à Rome, avec le Nouveau Testament, et aussi à l'Égypte, avec Moïse et l'Ancien Testament. On voit donc qu'Israël va se permettre le luxe de s'opposer à la fois aux païens de la mythologie grecque et autres, mais aussi à Rome et à l'Égypte. Quelle est la différence avec la Mecque et la conception coranique? Il n'y en a absolument aucune. On va concevoir une deuxième ville, Médine, qui est exactement à la verticale de la Mecque. Et l'opposant de la conception coranique, quel est-il? Une idée? La première chose qui se trouve à gauche, à l'ouest, c'est Israël. À partir de là, la conception coranique va envisager l'opposition aux ténèbres et à l'ignorance comme étant Israël. C'est pour ça qu'il y a la guerre en Israël. C'est que dans la compréhension, dans le principe allégorique de la conquête ou de la rédaction, le Coran doit s'opposer à Israël. Et c'est pour ça aussi Al-Aqsa, je vous laisserai vous renseigner sur ce que signifie Al-Aqsa, c'est l'opposé, je vous laisserai vous renseigner, moi j'ai pas réussi à avoir de réponse claire sur le sujet. Du coup, ces conflits sont allégoriques. On revient donc sur un principe de 17-17-34, et on voit que le mal en 270 va proposer, le 17-17-34 va être Aram. Et Aram, Aram en arabe, c'est le principe le principe d'écarter, alors que l'union, le principe du Coran, c'est de réunir. Donc on voit qu'il y a une opposition encore une fois sur ce principe-là. Et le 46-46-36 concerne Baal. Et Baal, est-ce que vous connaissez à peu près l'arrivée de Baal dans la Bible? Eh bien, c'est là où c'est bluffant. En arabe, le bien se dit kir et le mal se dit cher. J'ai pas un très bon accent, désolé. On voit que le kir va concerner le 600-200, sixième temps, deuxième temps, tout en volonté de division, intrigant, et en sang, qui va être le principe d'intrication, protection. Et le mal, char, va concerner le 300 et le 200. Donc le mal va considérer l'union et la division, enfin la réunion et la division. Et là, c'est un peu le principe biblique revu. C'est là où c'est, autant au cours d'avant, on voit que le Coran va s'opposer à une conception biblique, et là on voit que c'est un petit peu la même chose inversée. Mais le séquençage du bien va donner 26, 26, 52. Est-ce que vous vous rappelez de qui c'est? C'est Yahvé. Mais le mal va donner le 52, 52, 48. Vous vous souvenez de qui c'est? Non plus. Il s'agit donc de Yahvé et de Élia. Qui sont-ils? Yahvé est un des dieux les plus puissants de la conception biblique. Donc de Yah, on va avoir Yahvé qui va donner Yahushua, Yeshua, etc. On va avoir un principe d'expansion. Et Yahvé va envoyer un de ses plus puissants prophètes, Élia, au moment où Baal revient dans le jeu. Et c'est là où c'est intriguant, c'est que Élia est censé arriver aussi, et Élia est censé arriver à la fin des temps. Et c'est le Messie, c'est pas le Messie, mais presque. Élia, c'est le personnage que les Juifs attendent à chaque Shabbat. Le bénéfice central. Israël a une position très particulière au sein du monde, et pourquoi c'est une terre sainte? C'est que c'est la jonction de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. C'est là où c'est intriguant, c'est que donc ça fait référence bien sûr au Yafet, les fils de Noé. On ne sait pas où placer Sem exactement, on ne sait pas si Sem concerne Israël, mais potentiellement oui. Et donc ma question c'est, en voyant ça, en faisant le point sur le 46, 46, 36, qui est en fait le mérite, donc la centralité du 40, le mérite du vivant qui est aussi en centralité, la division du vivant, et le fait que Lévi, qui sont un des peuples qui existent encore, un des deux peuples présents parmi les 12 tribus d'Israël,
il y a un retour entre Élia et Yahvé qui arrive au moment, il y a une jonction d'Élia au moment de l'arrivée de Baal en 1 roi 17, 19 et jusqu'en 2 roi 13, si j'ai bonne mémoire. C'est comme si c'était... ce travail-là m'a fait penser à un espèce de rappel où le peuple... Là, je vous laisse. Est-ce que ça vous parle déjà ? Ça vous parle ? Comme si Élia était une prophétie, c'est très troublant, comme si Élia était une prophétie à venir de ce qui se passe en ce moment en Israël. C'est-à-dire que le peuple de la Torah a réussi à tellement être dans le mérite du vivant, dans la division, qu'il ne fait pas écho aux besoins de réunion des temps actuels. Et ce 52 qui est en lien, c'est ce retour à la réunion. Et c'est aussi la mission du peuple de la Kaaba. Vous voyez ce parallèle ? Non, vous le comprenez ou pas ? Ou j'ai pas été très clair ? Tu peux refaire ? Je vais refaire. Tiens, ça tombe bien, on a la menorah ici. Baal a la particularité de séquencer en 46-36. Le 6 est ici, le 40 est ici, et le 30 est ici. Et ça va symboliser la centralité de Jérusalem et d'Israël. Okay. Le principe, c'est que si comment dire, il y a un moment, il y a un temps pour tout. Et c'est comme si le retour d'Élia au temps futur, donc à la révélation en 50, c'était ce qui était censé arriver prochainement. C'est comme si le peuple juif s'était trop concentré sur son mérite et la division et le vivant, et avait oublié le rappel de l'islam à amener le monde en réunion. Vous voyez un peu le principe ? C'est comme si Yahvé, en 26-52, ramenait Élia en 52-48, en disant « va les voir, va voir ce peuple qui potentiellement est trop concentré sur son mérite à lui et sur la division. » C'est-à-dire que le mérite c'est bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ce temps de centralité, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a la capacité d'être cœur de pierre, cœur de chair, la capacité de ramener en compression. Cette centralité donc, et le principe de l'amour, c'est ce principe-là, c'est simple, ce principe de ramener en réunion. Donc je trouvais ça vachement actuel. Voilà, ces calculs-là, c'est pour ça que je trouvais ça assez d'actualité. Je crois que c'est le premier cours d'actualité que je fais. Mais voilà, numériquement, c'est assez troublant. Ça vous a plu ? C'était clair ? C'était pas très clair. Si, c'est clair. Est-ce que Aram, ça a un lien avec les Araméens ou pas du tout ? Aucune idée. Aucune idée, je pense pas, mais peut-être. Parce que Jésus, c'est un Araméen à la place. Ah oui, peut-être qu'il y a un lien là-dessus. Je pense que l'araméen, c'était... si c'est en lien avec le fait d'écarter, je pense que tout ce qui est historiquement, je pense que ça a été du savoir en plus qui a permis de prolonger l'ignorance. Parce que ça revient souvent dans la Bible. Jésus, l'araméen, c'est souvent qu'il le dit. Potentiellement. Alors, parce que Jésus, il vient pour la division, l'épée, le glaive, il vient pas pour la paix, lui. Il vient vraiment pour ramener un temps. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui doivent se passer avant la fin des temps. Il est là pour prolonger allégoriquement ce temps de division, jusqu'au retour de la réunion, bien sûr. Mais moi, j'avais pas fait le lien. Les trompettes.